Justice et tendresse y prennent source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous fêtons aujourd'hui le baptême du Seigneur, qui fait partie des épiphanies, des manifestations de Dieu dans notre monde. Des mystères lumineux. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Et son Père s'est révélé en lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Ensemble, entrons dans la célébration de l'Eucharistie, dans l'offrande que Jésus fait de sa vie pour nous, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, rédites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
fêtons le baptême du Seigneur. Le baptême que le Seigneur Jésus a reçu et le baptême que Jésus nous offre. On peut se demander pourquoi Dieu se révèle d'une manière tellement forte quand Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste. C'est d'autant plus surprenant, nous pourrions dire que à la croix, à la mort de Jésus, c'est le grand silence du tombeau. Jésus nous remet son esprit. Au baptême, nous voyons un homme dans la force de l'âge, 30 ans, qui choisit de recevoir un acte public devant les autres hommes et femmes de son temps, qui choisit de recevoir le baptême que Jean-Baptiste propose pour accueillir Dieu, reconnaître son péché publiquement. Il y a des actes qui sont importants de notre vie et on peut se demander si Jésus les a faits publiquement, peut-être que nous aussi, il y a des actes qui sont importants à faire publiquement. Je pense évidemment à notre baptême ou à notre confirmation. C'est à la fois à l'intime de l'être, du cœur, et révélé à tous. À la fois à l'intime du cœur et révélé à tous. Nous avons à accepter cela et nous découvrons en Jésus un homme qui est fort, puisqu'il porte le salut du monde. Au baptême, Jésus choisit sa vocation que son Père lui a donnée de toute éternité. Au baptême, Jésus choisit de donner sa vie pour nous. Saint Jean nous parle du témoignage de Dieu, comment Dieu témoigne que Jésus est son Fils, que Jésus est notre Sauveur, c'est d'abord dans le mystère de la résurrection. La résurrection du Christ, c'est le témoignage de Dieu. Et Saint Jean nous dit aussi, c'est par l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, c'est peut-être le baptême de Jean, assumer humainement ce que nous sommes. Et nous savons que juste après son baptême, Jésus sera tenté au désert et résistera au mal. Le sang, c'est peut-être le témoignage du don de sa vie, par amour. Et l'Esprit, nous croyons que Jésus
par toute sa vie, par tout son être, est le visage de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. L'Esprit de Dieu repose sur lui. Si Jésus est baptisé, c'est pour nous. Nous découvrons qu'il est le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute sa joie. Et nous sommes nous-mêmes invités à communier à Jésus, à recevoir son baptême et à le recevoir dans un esprit de gratuité, un cœur ouvert. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Nous dit le prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Alors je me dis que c'est de l'eau pour boire. J'ai soif, je vais boire de l'eau. Et juste après, le Seigneur dit, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Mais si j'ai bu de l'eau, j'ai plus soif. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. C'est l'eau du baptême, l'eau de la vie en Christ, l'eau de la nouvelle naissance, l'eau de la naissance à la vie divine, le passage, la plongée qui nous permet d'entrer en communion avec le Dieu de Jésus-Christ. Et Dieu, par le prophète Isaïe, nous dit que la vie qu'il nous donne, elle est gratuite. La nourriture qu'il nous donne, elle est gratuite. Elle est un festin. Pour nous, chrétiens, cela se réalise en Jésus. Son baptême, comme il nous le dira plus tard dans l'Évangile, c'est sa Pâque. Comme je voudrais être baptisé, nous dira Jésus avant de mourir. Comme je voudrais être baptisé, comme je voudrais allumer un feu sur la terre. Il y a donc dans cet homme unique, devant le petit fleuve Jourdain, à un moment de l'histoire de l'humanité, qui porte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, annonce Jean-Baptiste à ses disciples. Et nous sommes invités à nous unir à lui. Sois béni Seigneur pour la grâce de notre baptême. Et le prophète Isaïe nous éclaire, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Allez vers le Seigneur qui est riche en miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Jésus nous fait communier à Dieu notre Père. Je monte chez mon Père et votre Père, chez mon Dieu et votre Dieu. Dans l'abaissement du Fils unique de Dieu, fait homme pour nous. Dieu nous fait communier à Dieu son Père.
fêtons dans la joie le baptême du Seigneur et demandons nous aussi la grâce de participer aujourd'hui dans notre monde à la gloire de Dieu et au salut du monde. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Entends nos prières, entends Écoutez et vous vivrez. Écoutez et vous vivrez. Pour l'Église, qu'elle puisse dans ta parole, Dieu notre Père, ce dont elle a besoin afin de pouvoir offrir un amour miséricordieux à notre monde. Ô Père, Dieu de miséricorde, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Vous puiserez les eaux aux sources du salut. Pour les dirigeants de ce monde, qu'ils soient vraiment en quête de justice et de paix pour leur peuple. Ô Père, Dieu de paix, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières,
vainqueur du monde. Pour tous ceux qui sont touchés par la violence, la pauvreté, la maladie, la désespérance, qu'ils puissent trouver auprès de ton Fils, Dieu notre Père, le réconfort et la lumière dont ils ont besoin. Ô Père, Dieu d'amour, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Pour cette assemblée dominicale que nous formons, que chaque fidèle, en vivant de son baptême, sache accueillir en lui ton esprit et reconnaître ta puissance, Dieu notre Père. Ô Père Dieu de tendresse, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. 3 fois c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. 3 fois c'est le Seigneur, le Fils de David. 3 fois c'est le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. À t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, tout en se rappelant des consignes de sécurité, veuillez vous donner un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, ô Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, ô Seigneur Dieu, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Corps du Christ. Amen. Sang du Christ. Amen. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est
Prions ensemble. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Il y a la feuille paroissiale au fond de l'église, où vous la recevez aussi par Internet. Demain, il y aura une célébration d'obsèques de M. Paolo Savron. Lundi, pardon. Merci. Nous avons repris le catéchisme dans les salles paroissiales. C'était une grande joie de retrouver les jeunes, à peu près 70% des jeunes du catéchisme, et nous poursuivons cette semaine. L'aumônerie aussi, les plus grands ont repris par des temps de prière dans l'Église. Nous réjouissons pour eux. Nous quittons le temps de Noël. À partir de lundi, ce sera le temps ordinaire. Malheureusement, c'est déjà fini. Voilà. Il faut vivre avec notre temps. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.